Le Congo est un pays d'inaptes. Le gouvernement congolais devrait potentiellement penser à créer un budget spécifique pour les personnes inaptes du Congo. Car, force est de le constater, la plupart des Congolais sont des inaptes. Je vais vous montrer dans cette vidéo à quel point ce pays est rempli d'inaptes et que surtout, il y a beaucoup de personnes inaptes qui ne se rendent même pas compte de leur inaptitude. Mais bien entendu, avant de rentrer dans ce sujet, nous parlerons rapidement de ce qu'est Terre Noire. Terre Noire est un média qui vous parle d'Afrique, qui vous parle de noir, qui vous parle d'un certain nombre de sujets sur l'Afrique. N'hésitez pas à nous soutenir si vous appréciez notre contenu. Vous pouvez le faire en vous abonnant, en likant la vidéo, en la partageant, mais vous pouvez aussi le faire un peu plus en devenant membre de la chaîne, notamment sur YouTube. Ça vous permettra de suivre les lives et de commenter. Mais vous pourrez aussi nous soutenir sur Tipeee. Vous avez le lien en description. Sur Tipeee, vous pouvez soit nous mettre un petit revenu qui sera tous les mois, soit de mettre un seul, en une seule fois bien entendu. Et donc c'est à vous de voir. Jingle. Alors avant qu'on ne rentre dans le fond de ce sujet, je tiens à préciser une chose qui me paraît importante. Lorsque je dis inapte ici, je parle bien du mot dans son sens littéral. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Parce qu'en effet, il y a le sens littéral d'un mot et il y a parfois la compréhension congolaise. Et ce qui met parfois de la confusion dans certaines choses. Au Congo, souvent, vous allez entendre lorsqu'une personne est handicapée, on va dire c'est un inapte. Au Congo, si tu dis une personne est inapte, les gens vont souvent renvoyer cette notion d'inapte à handicapé. Bon, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, un handicapé peut être inapte de quelque chose, de ce par quoi il a son handicap. Or, souvent, quand on dit inapte d'ailleurs, on parle souvent de personnes handicapées. Là aussi, il faut clarifier parce que quand on dit même handicapé au Congo, pour les gens, c'est seulement ceux qui manquent potentiellement de jambes pour marcher. Alors qu'on peut être handicapé et avoir tous ses membres du corps. Ça, c'est important de préciser. Donc, ne rentrez donc pas dans la mauvaise interprétation lorsque je vais aborder le terme inapte ici. Je parle là de ce qu'est une personne inapte. Une personne inapte est une personne qui manque d'aptitude. Tu n'es pas apte à quelque chose, tu es donc inapte. Donc, c'est une inaptitude dans un domaine, dans quelque chose de spécifique et vous allez le comprendre. Une fois que c'est dit, et que c'est clair, nous pouvons revenir sur notre sujet. Les Congolais sont donc des inaptes patriotiques. Le Congolais est devenu méconnaissable. Le Congolais est devenu spécialiste à renier son pays malheureusement. L'inaptitude des Congolais finalement se résume aujourd'hui à l'individualité du Congolais face à n'importe quelle situation. Le Congolais a souvent décidé maintenant d'être muet face aux souffrances des autres. Tant qu'une souffrance ne le touche pas, il ne se sent pas concerné, alors que ce n'est pas les valeurs de la République que nous a enseigné un certain nombre de nos pères. Je parlerai là de Marien Ngouabi, d'Alphonse Massamba Débat. Je parlerai même de d'autres personnes comme André Grenard Matsoua qui a même dit une fois, je cite, « Si on te demande de choisir entre ta mère et ta terre, choisis d'abord ta terre car c'est celle qui te servira pour enterrer ta mère et tes ancêtres. » Or aujourd'hui, lorsque le Congolais n'est pas touché par une situation, ce n'est pas quelque chose qui le préoccupe, ce n'est pas quelque chose qui a de l'importance pour lui. Et ça, c'est quelque chose de malheureux. Et sachez-le les amis, si le Congo peine à se développer, c'est parce que nous sommes tous inaptes d'une certaine manière, que vous ne le vouliez, que vous ne le voulez pas. Mais nous ne voulons pas reconnaître notre inaptitude. Très souvent, vous aurez beaucoup de personnes qui ont tourné le dos au Congo à partir du moment où ils sont sortis de leur pays. Ils ont considéré que c'était un pays de MERD, comme très souvent certains le disent. Donc, il n'y a plus d'intérêt d'essayer de faire quelque chose pour changer ce pays-là. Ça, c'est une faute grave. Ça, c'est la preuve de votre inaptitude patriotique. Vous remarquerez très souvent, les amis, que beaucoup sont incapables de s'organiser. Dès qu'il y a un objectif, dès qu'il y a un projet qui doit se mettre en place pour fédérer, vous allez remarquer que cela finit toujours par une catastrophe, cela finit toujours par un conflit et finalement, ces catastrophes et conflits viennent simplement ternir finalement l'organisation, viennent finalement anéantir les objectifs des gens, le travail que certaines personnes ont fourni. Et vous remarquerez, c'est dans l'habitude du Congolais de salir les autres. Nous sommes très doués lorsqu'il s'agit de faire le mal. Lorsqu'il s'agit de se venger envers une personne, vous verrez que nous sommes très rapides, très efficaces. Mais lorsqu'il s'agit là de construire, il n'y a plus personne. Nous sommes des inaptes patriotiques, les amis. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de faire des choses qui peuvent transcender nos égos, qui peuvent transcender nos ethnies, nos perceptions villageoises, nos perceptions animales. Nous manquons, les amis, de beaucoup d'aptitudes. Nous manquons l'aptitude de la parole. Nous sommes muets face à un certain nombre de choses. Nous ne voulons pas parler. Lorsqu'il y a parfois des élections en République du Congo, nous voyons qu'il y a toujours une certaine forme d'inaptitude d'une manière ou d'une autre. Vous avez des gens qui vont dire « Ah, moi je ne vais pas faire telle chose, je vais rester à la maison. Non, 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 moi je n'irai pas faire une marche, il y a une marche à faire par exemple. Non, 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 telle chose je ne fais pas. » Nous sommes devenus des spécialistes
à tout réfuter. Pour nous, le Congo n'a plus d'importance. Mais le pire dans tout ça, c'est que nous restons dans un fantasme de croire que nous aimons le Congo. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Congo alors que nous ne faisons rien pour ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ont fui dans la diaspora. Comme je ne cesse de le répéter, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont fui comme des maniocs. Vous savez, quand le manioc traverse, il est déclaré à la douane. Logiquement, si vous envoyez un manioc vers la France, vous allez le déclarer à la douane. Voici ce que j'en vois. Il y a des Congolais qui sont arrivés, par exemple en France, pire qu'un manioc. Et ces Congolais-là ne sont même pas reconnaissants de ce que le Congo a fait d'eux pour qu'ils aient été capables de vivre dans ce pays-là. Ils ont reçu une certaine éducation. C'est un devoir patriotique de remettre quelque chose à la nation. Ce n'est pas un choix. Il y a un certain nombre de personnes qui pensent trop que c'est un choix. Vous n'êtes que des profito-situationnistes. Et le jour où on vous chassera, là ça a commencé quand Trump commence à bloquer les visas pour les États-Unis. Beaucoup étaient partis à la montagne pour aller prier. Que Nzambe Sunganga n'a joie visa. Parce que vous n'aurez qu'une seule vraie terre. C'est la République du Congo. Vous aurez certainement des terres d'adoption. Mais ne l'oubliez jamais. Beaucoup de personnes en République du Congo aujourd'hui se sont abandonnées, se sentent seules. Parce que de manière générale, nous sommes des inaptes. Je ne suis pas en train de dire qu'individuellement qu'il n'y a pas des gens qui font des choses. Mais si nous en sommes encore là, c'est parce que de manière générale au Congo, nous sommes des inaptes les amis. Nous sommes des inaptes patriotiques. Nous n'aimons pas suffisamment notre patrie. Moi le premier. Ce n'est pas parce que je suis en train d'évoquer ce sujet que je m'exclus. À partir du moment où je n'ai pas donné le maximum de ma part ou de ma vie pour ma nation, ça veut dire que je n'aime pas suffisamment ma nation. C'est une réalité. En tout cas, les amis, il est peut-être l'heure de le comprendre. Il est peut-être temps de se réveiller. Il est peut-être temps de sortir de l'inaptitude. Il est peut-être temps de devenir des gens actifs au lieu d'être passifs. Il est peut-être temps d'arrêter d'être de simples touristes dans votre propre pays, mais d'être des acteurs. En tout cas les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous faites partie des inaptes aussi, le plus important c'est d'abord de le reconnaître. Et la deuxième chose ensuite, c'est de se dire comment faire pour changer. La troisième chose, c'est de dire comment une fois que j'ai changé, faire pour emmener les autres aussi vers le changement. Voilà le secret pour avoir un Congo meilleur demain. Il n'y a pas d'autre méthode. C'est de sortir de l'inaptitude patriotique. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Sur ce, je vous dis Imen.